Shalom, shalom, shalom à tous bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait un temps, on fait plus des émissions, on est là pour les éclairages de la parole de Dieu par rapport à ce que l'Éternel nous a donné. Nous aussi, on transmet cela pour la connaissance de la parole de Dieu, pour la connaissance, parce que la Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, s'il n'y a pas la connaissance, le peuple de Dieu périt. S'il n'y a pas la connaissance, il y a la mort totale au peuple de Dieu. Nous sommes dans ces numéros pour parler pour ce qui concerne les offrandes, ce qui concerne les actions de grâce, ce qui concerne le dûme, ce qui concerne le vœu, toutes ces choses-là. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer d'expliquer par rapport au vœu. C'est notre première partie de l'émission qu'on doit commencer à expliquer en détail parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont la difficulté pour avoir la compréhension par rapport à ce qui concerne des offrandes, par rapport à ce qui concerne des dîmes. Nous allons en parler en détail et donner les éclairages par rapport à ça, afin que nous puissions avoir la connaissance de cela. J'aimerais bien que nous commençons par la prière. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Jésus. Je laisse ces moments sous ta grâce, Seigneur Jésus. Bénis toute personne qui auront le temps, l'Éternel Dieu, d'écouter ces messages, qui auront le temps d'écouter cette exhortation, qui auront le temps, l'Éternel Jésus. Laisse, Seigneur l'Éternel Dieu, que ce message puisse pénétrer dans nos cœurs, afin que cela puisse ramener une connaissance, cela puisse nous remettre dans le chemin, l'Éternel notre Dieu. Sois loué, sois élevé, dans le nom de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons essayer de parler sur le dîme et les offrandes, et parler sur les actions de grâce et parler sur le vœu. J'aimerais bien aujourd'hui commencer à parler sur le vœu parce que ce sont des choses, pour rentrer directement au sujet, j'aimerais bien vous dire que le vœu peut ramener une bénédiction dans ta vie et le vœu aussi peut ramener une malédiction dans notre vie. Les vœux qu'on fait, les vœux qu'on l'ouvre la bouche pour le faire, ça peut nous ramener dans une bénédiction et les vœux aussi, ça peut nous ramener dans une malédiction ou ça peut nous ramener dans un échec total, ça peut nous ramener dans une défaite pour ne pas le faire comme la Bible nous demande ou pour ne pas le faire comme la parole de Dieu nous demande. J'aimerais bien que nous puissions commencer à lire par un verset qui est dans le livre de Deutéronome chapitre 23 par ce verset 21. La Bible nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargeras d'un péché. Ici, la Bible nous parle par rapport au vœu. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, tu ne peux pas tarder de l'accomplir. Parce que le vœu, c'est une promesse qu'on fait devant l'Éternel. Il y a plusieurs sortes de vœux. Il y a un vœu que la propre personne, il a vu peut-être que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il a vu que Dieu a manifesté sa main par rapport à sa situation, par rapport à sa vie, par rapport à ses conditions. Maintenant, il a fait une promesse à Dieu que l'Éternel, je veux le faire comme ça. Nous le voyons aussi, nous les pasteurs. Il y a aussi des gens qui viennent vers nous pour faire vœu,
pour demander des prières en Dieu, pour dire, pasteur, si Dieu m'a fait ça, je vais faire ça pour son œuvre. Si Dieu m'a fait ça, c'est-à-dire, c'est un vœu que Dieu est en train de faire à l'Éternel. En d'autres termes, le vœu, je peux le dire, c'est une promesse ou c'est un engagement. Une personne qui prend l'engagement de faire quelque chose pour Dieu, de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, de faire quelque chose pour les serviteurs de Dieu, de faire quelque chose pour les ministres de Dieu. Donc c'est une promesse, c'est un engagement qu'une personne doit faire pour son Dieu. En d'autres termes, je peux aussi dire que c'est un remerciement aussi. Quelqu'un aussi, il peut faire un vœu parce qu'il remercie Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Quelqu'un aussi peut faire un vœu parce que il veut donner quelque chose à Dieu par rapport à ce que Dieu a manifesté, Dieu a fait, Dieu l'a accompli dans sa vie. C'est ça, un vœu. Mais la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 23, verset 21, que celui a fait le vœu à l'Éternel, il ne doit pas la tarder pour l'accomplir. Parce que, comme je venais de vous dire que le vœu devant l'Éternel peut ramener une malédiction dans la vie d'une personne. Et le vœu dans la vie d'une personne peut aussi ramener une bénédiction dans la vie d'une personne. J'aimerais bien que nous puissions lire un verset, mais avant vraiment de vous donner des exemples des gens, des exemples des personnes qui ont fait le vœu devant l'Éternel, qui ont dû à l'Éternel par rapport à leur vœu. J'aimerais lire vraiment quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer des personnes dans la Bible. Celui qui a accompli son vœu, celui qui a accompli son vœu, elle a vu la main de Dieu dans sa vie et tout ce qu'elle a demandé à Dieu, Dieu l'a accordé parce qu'elle a accompli son vœu. Mais je vais aussi vous montrer dans la Bible une personne qui n'a pas accompli son vœu, c'est-à-dire Dieu les a frappés, Dieu les a tués parce qu'ils n'ont pas accompli leurs promesses devant l'Éternel. Avant d'aller là-bas, j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, on ne prend pas le vœu de l'Éternel en vain. On ne prend pas le vœu de l'Éternel par plaisir. On ne prend pas le vœu de l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église, il y a peut-être beaucoup du monde, je dois peut-être m'élever, faire un vœu, de ne pas l'accomplir. C'est très, très, très dangereux. Avant de faire un vœu à l'Éternel, avant d'assumer une responsabilité, avant de faire quelque chose devant l'Éternel, il faut bien, bien, bien penser. Il ne faut pas, je dis cela pour ne pas condamner les gens, je dis cela pour montrer, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu dans le monde, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui dans le monde qui ont fait des vœux dans plusieurs églises. Peut-être il priait dans une église, il a quitté l'église là, il est parti dans une autre église, il a fait le vœu, il a quitté là-bas, il est parti dans une autre église, il a fait des vœux, c'est-à-dire il a marché à faire des vœux, et des vœux là, il n'accomplit pas. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux s'élever faire un, parce que quand tu tu t'élèves, tu fais un vœu à l'Éternel, soit par l'appel devant d'un serviteur de Dieu, soit par toi-même une conviction de te faire soulever pour faire un vœu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois l'accomplir. Même si tu pries pas, ou tu pries plus dans l'église où tu avais fait un vœu, tu dois l'accomplir. Tu avais fait un vœu, peut-être tu dois acheter quelque chose. Dans l'église là, je dois acheter l'instrument, je dois acheter les chaises, je dois faire ceci. Il faut l'accomplir. Parce que le non-accomplissement des vœux qu'on fait, ça bloque notre vie. Ça bloque notre chemin. Ça bloque même des prières devant Dieu.
Ça bloque la bénédiction devant Dieu pour ne pas accomplir un vœu. Avant de vous montrer les gens qui n'ont pas accompli le vœu dans la Bible, j'aimerais bien lire ces versets pour nous dire qu'on ne prend pas le vœu de l'Éternel en vain et on ne les prend pas par sentiment. Je prends Ecclésiaste chapitre 5 en commençant par le 3e verset. La Bible nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, tu ne tardais pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un vœu et de ne pas l'accomplir. La Bible nous dit même, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé qu'une advertence. Pourquoi Dieu héritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Vous voyez, c'est-à-dire l'Éternel détruit même nos travails. L'Éternel met même en danger, il détruit nos travails, il détruit nos biens, il détruit nos bénédictions. Si on fait un vœu devant l'Éternel, on ne l'accomplit pas. C'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, il ne faut pas faire des vœux sans penser. Il ne faut pas faire quelque chose que tu vois, tu n'es pas capable de l'accomplir. Quand tu fais quelque chose à Dieu, il faut l'accomplir. Il faut le faire. Il faut le donner. Parce que quand tu fais un vœu à Dieu, tu dis peut-être à Dieu, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Et quand il ne l'accomplit pas, c'est une malédiction. C'est une abomination. Et il y a aussi des vœux qui ont peut-être des temps déterminés. C'est-à-dire, tu fais le vœu peut-être cette année, je vais faire ça à Dieu. C'est moi, je vais faire ça à Dieu. Et quand il n'accomplit pas ce que peut-être tu as accepté de faire en Dieu, tu dis peut-être dans ces mois, ou peut-être un homme de Dieu dit peut-être dans cette année, je veux que les gens puissent s'élever pour faire quelque chose. Et les gens, ils savent s'élever par leur propre volonté. Et ils n'ont pas accompli par rapport à la directive que l'homme de Dieu a donné de faire le vœu. Quand il n'a pas accompli par rapport à la directive, c'est tout un péché. Et cela bloque nos vies. Et cela même enlève toute parole que l'homme de Dieu, peut être un serviteur, une servante de Dieu, une prophétesse de Dieu, un pasteur de Dieu, qui a peut-être déclaré des paroles de bénédiction, déclaré des paroles de progrès, déclaré une chose dans ta vie. Et quand tu n'accomplis pas cela, la parole ou les paroles que les hommes de Dieu ont déclarées sur toi, cela doit être enlevé. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui disent, mais pourquoi pasteur peut-être, pasteur, prophétesse, servante, un serviteur de Dieu, il a dit ceci à ma vie, il a dit ceci par rapport à la vœu ou par rapport au vœu, pardon, que j'avais fait, mais je n'ai jamais vu ça. Est-ce que tu as accompli ta vœu au temps réel? Est-ce que tu as fait comme le serviteur de Dieu t'avait dit de le faire? Écoutez, quand tu fais un vœu, tu ne peux pas même le faire à moitié, ça l'accomplit. Dieu ne doit pas faire. C'est-à-dire, Dieu agit seulement quand le vœu est accompli dans l'entière, dans la totalité. C'est pour cela, je vais vous donner un verset en cours derrière les temps. Je vais vous donner vraiment un verset dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, vous allez voir Ananias et Saphira. Ils étaient frappés de mort parce qu'ils n'ont pas respecté leur vœu.
Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Ils n'ont pas tenu leur engagement devant l'Éternel, devant l'homme de Dieu que l'Éternel avait placé. Et la Bible nous dit que Dieu les a frappés à mort. Vous allez lire ça. Vous allez prendre le temps pour lire ça. Actes des apôtres, chapitre 5, le premier verset jusqu'au 10e verset ou jusqu'au 11e verset. Vous allez voir comment l'Éternel a frappé Ananias, comment l'Éternel a frappé Saphira, parce que ils n'avaient pas respecté la promesse, leur vœu qu'ils ont fait devant l'Éternel. Ils avaient fait, mais ils n'avaient pas fait comme le vœu était. C'est-à-dire, ils ont caché une partie et ils ont présenté une partie devant l'homme de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que lever, ça s'est fait à la totalité. Il faut faire lever dans sa totalité, lever entière. Il ne faut pas faire lever partie et tu fais pas les parties. Dieu ne doit pas faire parce que et aussi ici, Ananias et Saphira, ils avaient fait leur vœu. Mais leur vœu, ce n'était pas dans la totalité. Donc, c'est-à-dire, je prends le vœu d'autant, il faut que j'accomplis le montant où j'avais fait le vœu. Et je vais vous montrer encore, ça c'était une personne qui a pris l'engagement et qui n'ont pas respecté leur engagement et Dieu les a frappés de mort pour nous dire que quand on ne respecte pas l'engagement qu'on fait devant Dieu, Dieu frappe nos vies. Dieu nous frappe. C'est-à-dire, c'est pour cela que vous allez voir, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes aujourd'hui, leur vie ne marche pas, leur vie ne va pas en avant parce que ils ont fait des engagements et ils n'accomplissent pas leurs engagements. Quand quelqu'un n'accomplit pas son engagement devant Dieu, Dieu ne fait rien dans sa vie. Et Dieu enlève, bloque même la vie d'une personne. Même si les hommes de Dieu ont prononcé sur toi, Dieu va enlever cela. Parce que tu n'as pas accompli ton vœu. Tu n'as pas accompli ta promesse. Tu n'as pas accompli ce que tu avais dit à Dieu que je vais te faire ça, je vais faire ça, je vais donner ça, je vais faire ça pour mon Dieu. Mais Dieu t'a béni, tu ne le fais pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme. Quand quelqu'un se présente devant Dieu pour faire un vœu, il faut l'accomplir. Quand une personne ne l'accomplit pas, sa vie est bloquée. Tu peux commencer à travailler, mais il y a un vœu qui te bloque parce que tu avais fait un vœu devant Dieu, tu ne l'as pas accompli. Ta vie doit être bloquée. Ta vie ne doit pas marcher en avant. Parce que tu avais fait un vœu. Où il faut voir les pasteurs, il faut retourner vers les pasteurs, retourner vers les serviteurs, servants de Dieu, où tu avais fait les vœux pour lui dire, pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi, pour enlever cette parole-là, parce que si l'homme de Dieu ne prie pas pour toi, parce que le vœu que tu avais fait, tu ne l'as pas accompli, ça peut bloquer toute ta vie. Tu peux rentrer dans une prison, tu pries, mais tu vois que les choses, ça ne fonctionne pas dans ta vie. Parce que tu avais fait un vœu et tu ne l'as pas accompli. Il faut maintenant retourner à la présence de l'assemblée. Là où tu avais fait un vœu à la présence de l'assemblée et passer à la présence de l'assemblée, tu confesses à la présence de l'assemblée et l'homme de Dieu ou une servante de Dieu, là où tu avais fait le vœu, doit prier pour toi maintenant pour enlever cela, pour que ta vie soit libre. Nous avons vu l'histoire de Anne. Anne aussi, elle a fait un vœu. Mais Anne a accompli sa vœu. Son vœu, pardon. La Bible nous dit, je vais lire ça, 1 Samuel chapitre 1er, je commence par je prends directement je commence par le 9e verset, je prends le 10e verset, non, je prends le 9e verset pour une bonne compréhension, jusqu'au
11e verset. La Bible nous dit, Anne s'éleva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux d'un temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa de pleurs. Elle fit un vœu, c'est-à-dire Anne a fait un vœu. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oubliez point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. La Bible nous dit qu'Anne a fait le vœu devant l'Éternel, que quand tu te souviens de moi, quand tu vas me donner un fils, je dois concentrer ce fils devant toi. Et Anne a accompli sa parole. Il y a aujourd'hui même plusieurs personnes qui disent, pasteur, prie pour moi, quand je vais voir ça, je vais faire cela, je vais faire cela, je vais faire cela. Et quand le pasteur doit prier pour cette personne, quand la personne doit voir maintenant la main de Dieu, il ne veut pas accomplir son vœu qu'il a fait devant l'Éternel. Et cela ramène la malédiction, cela ramène les blocages. C'est pour cela, monde entier, les gens qui auront le temps d'écouter ces messages, partager ces messages, c'est très important pour aider des milliers de chrétiens aujourd'hui dans le monde. Ils ont fait des vœux à l'Éternel, ils ont fait des vœux dans plusieurs églises et leurs vœux, ils n'accomplissent pas. Bien aimé, cela ramène un blocage dans la vie d'une personne. Cela ramène une malédiction dans la vie d'une personne. Cela ramène l'échec dans la vie d'une personne. Dans plusieurs de tes choses, tu dois commencer à vouloir faire, mais tu ne dois pas arriver. Le temps nous fait défaut. On doit commencer à faire les émissions de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes pour expliquer sur le vœu, sur les offrandes, sur les dîmes et sur les actions de grâce. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partagez le message. Si tu as fait un vœu quelque part, va l'accomplir. Va l'accomplir. Va trouver un homme de Dieu. Va à l'église où tu avais fait le vœu. Rencontre un pasteur. Fais un effort d'accomplir ton vœu. Et par là, Dieu va débloquer ce qui a été bloqué dans ta vie. Et un conseil aux chrétiens, ne prenez pas les vœux en vain. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose devant Dieu, il ne faut pas s'empresser de le dire. Parce que cela, ça peut causer des problèmes dans ta vie. Ça peut ramener des dangers, des malédictions, des morts, des conséquences très graves dans ta vie. C'est très dangereux de faire quelque chose et de ne pas accomplir. Que l'Éternel nous bénisse.